Bonjour à tous les cancers, bienvenue pour votre tirage mensuel pour le mois de juin 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot au quotidien, au cours de ce mois, ce qui pourrait se manifester, les potentiels, les possibilités pour vous. La suite, évidemment, ça dépend de vous, puisque vous avez votre libre arbitre et qu'en même temps, le temps est constamment en mouvement. Donc, de ce fait, il est possible aussi que les messages ne s'adressent pas uniquement à vous de A à Z. Donc, prenez ce qui fait du sens dans votre réalité, dans ce que vous vivez, ce qui vous parle, ce qui vous appelle, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Par la suite, on va aller voir un peu plus précisément au niveau de la carrière et des finances, comment ça pourrait se dérouler, et également sentimentales, les relations affectives, amicales. On va aller voir ça aussi. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé de choisir l'oracle des mondes mystiques pour nous donner un peu le ton de votre tirage et on vous parle d'entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Ça peut être autant un voyage intérieur à l'intérieur de vous. Peut-être est-ce que vous êtes à la croisée des chemins, que vous vous demandez que faire maintenant, où est-ce que je veux aller, parce que vous avez le goût d'accueillir l'avenir peut-être différemment de ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui. J'ai le sentiment, vous allez voir que vous avez envie de plus dans votre vie. Donc, je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Ben oui, surtout si on parle d'un voyage intérieur, ben là, vous allez découvrir en faisant ce voyage intérieur de où est-ce que vous en êtes présentement et vers quoi vous avez envie de vous diriger pour ce mois de juin ou peut-être même pour le reste de l'année 2024 ou encore peut-être qu'il y en a qui ont envie un voyageur intrépide qui parcourt l'univers, il y en a peut-être même qui ont envie de faire le tour du monde. On le voit un petit peu plus, de davantage, des gens qui décident de partir comme ça, sac à dos ou en voilier. Certains s'achètent des voiliers et décident de faire le tour du monde de cette façon-là. Ça, c'est sûr, ça parlerait pas à tout le monde, mais ça peut être une envie, sait-on jamais. Et en même temps, ben, on vous dit que c'est le bon moment pour entreprendre, peu importe le voyage que vous souhaitez entreprendre. Hein, où est-ce que vous avez toujours rêvé aller, comme je vous dis, visiter physiquement d'autres pays ou à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez toujours eu envie de faire dans votre vie ou qui est-ce que vous avez toujours voulu être? Ben, c'est le moment, hein? Peut-être que vous l'avez laissé de côté. Ben oui, par obligation du quotidien, de gagner sa croûte, de mettre du beurre sur la table, que vous ayez une famille ou pas, hein? On a tous quand même des besoins, même si on est seul. Donc ici, ben oui, entreprendre son voyage, on vous dit que c'est le temps de partir à l'aventure, d'explorer soit le monde qui vous entoure, le monde entier ou votre intériorité. D'entreprendre ce voyage intérieur ou extérieur, ben, en prenant quand même le temps de vous y préparer, de déterminer, bien sûr, quel est votre but, quel est votre objectif, où est-ce que vous avez envie de vous rendre. Parce que vous devez idéalement avoir une image claire de ce que vous voulez, mais être aussi prêt à ce qu'il puisse avoir des imprévus. Il y en a toujours. Donc, on peut pas tout planifier, mais plus vous allez être clair dans votre désir, dans ce que vous voulez, ben plus vous allez pouvoir accueillir cet avenir nouveau qui arrive pour vous avec joie, avec, mon Dieu, regardez donc ça, la carte encore derrière, vivre dans la félicité. Alors, mon âme chante de joie, donc c'est ce que je disais, avec joie, avec plaisir, avec ouverture et même en accueillant les imprévus dans votre vie. Parce que là, ici, avec le 9 de denier, vous êtes déjà, hein, vous avez atteint un certain statut, vous êtes satisfait de ce que vous avez, mais peut-être aussi, en quelque part, que peut-être un peu d'ennui, je ne sais guère, ou même s'il n'y a pas d'ennui, il y a une envie d'aller plus loin,
d'ouvrir ses horizons et d'apprendre peut-être de nouvelles cultures, de nouvelles traditions, parce qu'on a ici le valet de denier qui est notre éternel étudiant. Donc, il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie possiblement d'apprendre, d'aller chercher de la formation, des compétences, peut-être pour le domaine dans lequel vous êtes déjà actuellement au niveau professionnel. Ça peut être aussi une activité en passant secondaire, une activité de plaisir pour lequel vous devez étudier. Mais peu importe, ça pourrait, oui, être, comme je dis, excusez-moi, j'ai sauté du coq à l'âne, mais ça pourrait être pour, oui, demeurer dans le même domaine que vous êtes, mais aller chercher peut-être plus de compétences pour avoir un poste supérieur, par exemple. Et vous devriez le faire avec patience, lentement mais sûrement, étape par étape. Le chevalier de denier, il travaille, il regarde les outils qu'il a à sa disposition, il va en apprendre, il va en chercher s'il en a besoin pour élargir ses horizons. Donc, c'est vraiment une ouverture vers le monde, vers votre entourage, peut-être. Le monde, ça peut être le monde tout près de nous, comme ça peut être le monde plus élargi. Mais vraiment, tout est pour planifier un peu, structurer, regarder de comment il va s'y prendre, quelle est la prochaine étape à franchir. Et tout ça dans le but d'avoir les idées plus claires. Parce que l'as d'épée, il y a des vérités qui vont vous apparaître, peut-être en étudiant, peut-être que vous allez décider d'étudier la spiritualité. Parce qu'on le dit ici, ça peut être autant un voyage intérieur que ça peut être un voyage ben, dans ce que vous faites déjà, mais pour ouvrir, pour agrandir, comme ça peut être de voyager, d'aller à l'étranger pour aller connaître des cultures. Donc peut-être est-ce que vous allez vous informer sur les pays que vous souhaitez visiter bientôt, aller voir les traditions, les cultures, pour avoir le plus d'outils possible, puis pour être bien éclairé sur les gens que vous allez rencontrer, leur situation au jour le jour, de quelle façon ils vivent, mais il y a des bonnes idées qui vont vous arriver et vous allez avoir en fait les idées beaucoup plus claires. Malgré le fait que vous avez peut-être un peu de peur, de crainte, justement, euh, il y a une envie de se dépasser, puis en même temps, c'est comme si on avait un petit peu peur de se tromper, on a un petit peu peur des nouveaux challenges, mais on a envie quand même de les entreprendre. Écoutez, c'est très humain en quelque part, hein, parce que là, vous faites face à l'inconnu. C'est normal que vous ayez peur de vous tromper, de peut-être parfois faire des mauvais choix, de pas prendre la bonne direction géographique, puis là, ça va vous amener un détour dans votre voyage physique, mais en quelque part qui peut être plus enrichissant, sait-on jamais. Et souvent, quand on a des détours à faire dans notre vie, c'est parce qu'il nous manque de quelque chose. On a besoin d'aller le chercher pour pouvoir revenir sur notre route puis continuer tout simplement notre chemin. Donc pour moi ici, c'est pas des grosses blessures, là, c'est plus des petites craintes. Hein? On a craint un peu devant l'inconnu, devant l'aventure, mais on a quand même envie d'y aller. Vous êtes prêts à dépasser ça. D'autant plus que vous avez le pape qui suit. Le pape aussi, hein, le hiérophante, je trouve que c'est un terme compliqué pour rien. Et de toute façon, c'est plus anglophone que francophone. Donc, le pape, lui aussi, hein, soit il transmet ses connaissances à ses fidèles, ou ça nous parle que vous avez besoin peut-être d'aller, oui, chercher des connaissances. Soit que vous transmettez vos propres connaissances ou que vous avez besoin d'aller en chercher. Mais avec le valet de denier, moi, j'ai le sentiment ici, justement, que le pape vient appuyer ce besoin d'aller chercher des connaissances, peut-être de vous former, ou comme on disait tout à l'heure, ça peut être des connaissances sur les peuples, les personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin si vous décidez de faire un voyage physique. C'est aussi, hein, parce que c'est les traditions, c'est la culture, c'est la morale, c'est la philosophie de la vie. Puis c'est la bénédiction aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'obstacle tant que ça à ce que vous souhaitez entreprendre, sinon peut-être un petit peu vos craintes. Mais en même temps, vous avez
vous décidez comme de vous ouvrir davantage au monde. La lune, c'est les choses cachées, et là, elle est inversée. Donc, vous n'avez pas envie de vous cacher. Au contraire, vous avez envie de vous ouvrir au monde et que le monde s'ouvre à vous. Et c'est en allant chercher toutes les informations qui vous manquent, en planifiant, en structurant, en étant patient, en étant aussi observateur, hein, pour pouvoir bien structurer les étapes, que ça va vous sécuriser. Ça va vous enlever justement une part ici d'angoisse, de crainte vers ce nouveau chemin. Tous ces éclaircissements ici, vous allez avoir les idées plus claires aussi, d'avoir été chercher les informations manquantes et d'avoir établi votre plan de match, si je peux dire ça comme ça. Ça va vous apporter beaucoup plus de lumière, de clarté d'esprit, et ça va venir atténuer vos craintes, vos peurs, vos petites angoisses. Et bien, ça vous mène à quand même à une forme de réussite, une forme de succès avec le 10 de denier. Le 10 de denier qui parle d'héritage. C'est un peu comme si vous vouliez aussi laisser votre empreinte derrière vous, laisser un héritage au-delà du financier, un héritage de connaissances, de culture, de tradition, de morale, de peut-être même de spiritualité, parce qu'on disait tantôt que peut-être c'est un voyage intérieur, puis c'est peut-être de la formation spirituelle que vous voulez aller chercher, que vous voulez vous enrichir spirituellement, peut-être élever vos vibrations, que sais-je, mais vraiment vous élever davantage que ce que vous êtes déjà présentement, et c'est tout à votre honneur d'ailleurs. Donc, le 10 de denier nous parle de ce qu'on souhaite laisser en héritage. Ça peut être aussi la fin d'un cycle côté professionnel. Peut-être que, hein, parce qu'avec le 9 de denier, on voit que là, vous avez quand même atteint une certaine aisance financière. Et c'est ce qui vous donne envie, là, peut-être comme de faire autre chose que vous avez peut-être toujours laissé de côté. Mais là, au mois de juin, c'est vraiment vous entamer, en tout cas, tranquillement, vous le mettez dans la réalité, dans la matière. Vous allez chercher tous les outils, tout ce que vous avez besoin pour le mettre en place éventuellement. Donc, au-delà de laisser en héritage vos gains financiers, c'est peut-être de laisser, comme je vous disais, vos connaissances, vos expériences, votre sens de l'humour. C'est un peu pour moi ce que vous avez envie de laisser comme empreinte aux gens autour de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent de vous après votre trépas? Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est vraiment pour avoir aussi plus d'harmonie avec la famille, si vous en avez une, ou avec vos relations. C'est la sécurité aussi. Possible que les gens se sentent en sécurité avec vous. C'est ça que j'ai envie de dire. Que vous êtes un bon soutien pour votre famille, si vous en avez une, des enfants, un conjoint, une conjointe. Ça peut être aussi d'aider, de pouvoir aider vos frères, vos sœurs, vos parents, peu importe, mais d'avoir assez financièrement les ressources pour aider les gens autour de vous, pour qu'ils se sentent en sécurité, mais juste votre présence, j'ai le sentiment que ça apporte un état justement de bien-être, d'être à votre contact. Ça peut être une préparation à la retraite aussi, hein, en quelque part, comme je vous disais. C'est comme si vous aviez atteint un objectif au niveau professionnel. Puis là, c'est peut-être plus une quête personnelle, hein. C'est pas nécessairement non plus au niveau spirituel. Ça peut être une activité ou quelque chose que vous avez toujours eu envie d'en savoir davantage sur le sujet. Même si vous avez encore avec le roi de denier inversé, ça me parle justement des craintes, hein, peut-être des craintes de pas... ouais, c'est un peu comme la peur, c'est ça, la peur de la réussite. C'est ça que ça me vient. Parce que vous allez réussir avec le 10 de denier, ça c'est indéniable. Vous allez réussir, mais c'est comme si vous aviez un petit peu peur de la réussite.
Oui, je sais, ça paraît drôle, hein? Il y a des gens qui ont peur de pas réussir, mais il y a des gens qui ont peur aussi de la réussite. Mais c'est pas une grande crainte, là, parce que le roi de bâton, quand même, c'est un homme stable, c'est un homme dynamique, qui a beaucoup de charisme et qui fait les choses aussi parce qu'il a envie de les faire. C'est pas par obligation, puis j'ai le sentiment que vous êtes possiblement, en tout cas certains d'entre vous, vous êtes rendus là. Peut-être que oui, c'est une préparation à la retraite, à ce que vous voulez faire quand vous allez être libre de votre carrière. Parce que le roi de bâton, il est garant de la réussite, parce que, oui, il est dynamique, il fait les choses par envie. Donc, c'est ça qui le motive, qui le booste, qui le fait bouger. Il est quand même, c'est un être bienveillant, donc charismatique. Euh, il est de bons conseils, donc c'est un personnage qui est éduqué, qui est raffiné, qui est bien informé. Donc, moi, je pense qu'ici, en héritage, vous allez laisser de belles, belles, belles choses, même si vous avez un petit peu peur euh, de réussir, la peur de la réussite ou la peur de ne pas réussir, mettez-le comme vous voulez. Mais il n'y a pas de problème, hein? Avec tous les attributs que vous avez, avec tout ce que vous prenez le temps de faire, pour moi, votre succès, il est garanti. Il y a juste peut-être une petite crainte que vous allez, au fil de votre avancée, que vous allez pouvoir laisser derrière vous. On va aller voir justement au niveau professionnel parce que bien évidemment, c'est pas tout le monde qui est rendu à la retraite, j'en suis certaine. Ben, vous êtes guidé par votre étoile. Ça, c'est déjà bien. On a l'étoile qui vous suit, qui vous guide. Ben oui, vous avez de la sagesse. On vous écoute. Vous avez des bonnes choses à dire. Et voyez-vous, on vous parle de voyage. Normalement, avec le bateau, c'est quand même un voyage assez long, assez loin, assez long aussi, où on doit faire justement nos bagages. Et on vous avoue, hein, que vous soyez un homme, une femme, pour moi ici, c'est la consultante. On vous demande d'être peut-être un peu plus rusé dans votre activité professionnelle. Bon, il y a peut-être même des contrats qui arrivent, plus de contrats si vous êtes travailleur autonome. Donc, ben écoutez, vous êtes guidé par votre bonne étoile. On vous dit d'être sage dans vos conversations, d'avoir des communications sages, de bien choisir vos mots pour bien vous faire comprendre. Il va peut-être avoir des déplacements, peut-être aussi d'avoir de la sagesse concernant ce déplacement-là, en étant rusé, en ayant une longueur d'avance concernant peut-être des contrats, plus de travail qui pourrait arriver pour vous. Et on va aller voir, ben, je voulais sortir juste 3 cartes, mais les dos de deck étaient beaux, alors je me suis dit, on va aller voir. Voyez-vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Parce qu'on a le fou ici. En tout cas, vous êtes prêts à l'aventure, encore une fois. Vous êtes prêts à entreprendre un voyage, même physique, j'ai envie de dire, du côté professionnel. Mais ça vous dit de partir un peu en toute innocence, sans trop avoir de préjugés, en étant prêt à laisser vos préconçus derrière vous. En sortant de votre zone de confort, en ne restant pas accroché à ce que vous avez déjà, si vous voulez agrandir. Ben, on a encore le 10 de denier, voyez-vous? Donc, on a le 10 de denier qui revient, qui nous reparle de sécurité financière, que la famille se sente en sécurité. Ça doit être vraiment un but important pour vous à cette étape-ci de votre vie. On va continuer, puisqu'on a plus de cartes. On vous parle de laisser le passé derrière vous. Ben oui, parce que le fou, il part en toute innocence, il part
le cœur léger, joyeux, il veut pas se faire d'idées préconçues. C'est comme s'il voulait laisser la place aussi à l'univers, aux imprévus de la vie pour bien avancer. Et on a le cavalier de bâton. Tantôt, c'était le roi de bâton. Mais ici, on a le cavalier de bâton. Donc, ça va vous permettre de bien avancer. En avançant, ben oui, avec enthousiasme, avec envie, avec dynamisme. D'avoir une attitude d'aventurier, hein, un peu comme le fou, parce qu'il part à l'aventure. Lui, il saute dans le vide, il part dans l'action. Donc, pour votre activité professionnelle, moi, j'ai le sentiment qu'il y a probablement un nouveau projet que vous voulez entreprendre. Ça va être tout bon. Moi, je pense que ça va vous apporter plus de contrats ou peut-être de trouver un partenaire pour avancer dans votre projet qui va vous demander certainement des déplacements. Mais d'être un petit peu plus rusé, plus calculateur, d'avoir une longueur d'avance. Et pour ça, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Parce que votre but, c'est vraiment d'apporter plus de sécurité à votre entourage, à votre famille. De laisser voyons, oui, le passé derrière vous, ou d'en prendre les leçons de ce que vous en avez appris, des bons coups, de ce qui a bien fonctionné, mais le reste, pouf, on l'oublie. On part comme le fou, un petit peu en innocence, en étant prêt à accueillir les imprévus, ce qu'on n'avait pas planifié ou ce qu'on ne pouvait pas planifier. Et d'y aller plutôt comme le cavalier de bâton qui est dans l'action, qui avance, qui est un aventurier, qui est fougueux, courageux, il est passionné, oui, il est plein de dynamisme parce qu'il s'en va vers quelque chose vers lequel il y a de l'envie, il y a de la passion, puis c'est ça qui lui permet de réussir. On va aller voir maintenant, ben c'est tout bon les amis, jusqu'à présent, vous avez un très beau tirage, je trouve. On va aller voir du côté relationnel, affectif. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ben très bientôt. Wow! Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer très bientôt, en autant que vous décidiez exactement de ce que vous voulez en matière de relation, pour que ce très bientôt vous parvienne au plus vite. Pour ceux qui sont en couple, ben s'il y a quelque chose que vous souhaitez ou qui va moins bien, mais tout va rentrer dans l'ordre très bientôt en prenant le temps de décider de ce que vous voulez qui vous parvienne. Wow! Ben la lune de miel. Vous allez vous sentir comme en lune de miel, ou très bientôt la lune de miel arrive, d'autant plus qu'on a mais ça c'est quand même des déplacements pour le professionnel. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Peut-être que justement, que de faire une petite lune de miel, ça pourrait raviver le couple. Voyez-vous, si on me dit ici de laisser une chance à votre relation, bien ceux qui sont en relation, il y a peut-être justement eu un petit quelque chose, mais ça va se régler bientôt. En décidant de ce que vous voulez, puis en n'ayant pas peur non plus de le partager à votre partenaire. Puis là, après ça, ça va comme décanter, ça va vous allez être beaucoup mieux, hein, si vous ne faites pas de lune de miel, mais en fait, c'est d'apprécier les bons moments à deux. Et peut-être de les imprégner davantage dans votre mémoire pour laisser une chance à votre relation parce que vous avez besoin de travailler dessus. Puis vous avez peut-être besoin de vous libérer. Pour moi, ça serait de vous libérer du passé parce que vous avez la carte de l'attraction qui suit, la carte de l'attraction qui dit d'être dans le moment présent. Et vous avez même le lâcher prise sur le passé. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de ressasser qu'est-ce qui a peut-être moins bien fonctionné, de ce qui nous a attristés, parce que quand on revient tout le temps sur le passé, ben, c'est un peu agaçant. C'est beaucoup plus difficile aussi d'avancer parce qu'on remet toujours les mauvais coups au goût du jour. Fait qu'on s'en sort pas, on tourne en rond. Donc, il faut s'en libérer. On a le hiérophant, ben peut-être qu'il y en a qui vont se marier, c'est trop drôle. Puis que là, vous allez entreprendre votre voyage de noces. On avait la lune de miel, hein? Ça peut être ça pour certains, mais néanmoins, votre relation, elle est bénie. De choisir vos batailles avec le 5 de bâton. En fait, c'est de vous battre pour ce que vous croyez juste.
il y a peut-être un petit peu de compétition, un peu de rivalité, de concurrence en lien avec votre relation, mais c'est en remontant vos manches, en vous battant pour votre relation que vous allez vaincre. Ben oui, parce qu'il y a eu, OK, il y a eu quelque chose vraiment qui s'est passé, qui vous a attristé, qui vous a fait de la peine avec ce 3 d'épée ici, hein, ce cœur transpercé par ces 3 épées. Il y a eu quelque chose récemment, assez récemment, qui vous a blessé, mais il faut avoir une belle conversation cœur à cœur, d'après moi, d'exprimer vraiment vos besoins pour vous débarrasser de cette énergie-là, de cette blessure, de cette tristesse, pour revenir dans le moment présent, puis de vous sentir comme en lune de miel, hein, de savourer les bons moments que vous passez avec, ben oui, puis vous allez avoir les idées plus claires en ayant cette conversation-là. Ça va vous éclaircir les idées, ça va vraiment vous faire un grand bien. C'est ça, de sortir de vos cauchemars, de vos idées, de tourner toujours en boucle cette situation-là. Vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Donc, peut-être faut en parler, peut-être faut même consulter quelqu'un, parce que là, vous grossissez toujours la situation. Et pourtant, votre relation, elle a besoin d'attention, justement. Elle a besoin que vous vous battiez pour et que vous laissez derrière vous la tristesse, la peine. Et de laisser aussi vos cauchemars, d'arrêter le petit hamster qui n'arrête pas de tourner dans votre tête pour avoir les idées plus claires. Parce qu'il pourrait avoir un chamboulement dans vos convictions, dans ce en quoi vous avez toujours cru jusqu'à présent. Vous risquez de solidifier vos convictions. Tout ce qui était comme sûr et certain pour vous, il y a quelque chose qui va venir l'ébranler. Et à partir de là, ben, vous allez pouvoir avancer plus lentement, mais plus sûrement, étape par étape, pour ramener le couple au goût du jour. Pour regarder, ça va être la victoire. Il va y avoir une reconnaissance de l'énergie que vous allez mettre ensemble dans votre couple. Donc, ça va être la victoire avec le 6 de bâton. Mais il faut vous défaire du passé, il faut arrêter de ressasser toujours possiblement le même problème, que vous grossissez, que vous grossissez, que vous grossissez. Et à force de grossir, vous perdez de vue la réalité. Et ça vous transperce le cœur toujours davantage. Mais si vous voulez continuer dans votre relation, qui est bénie en passant, ben vous allez devoir retrousser vos manches et vous battre pour votre relation. Oui, ça va ébranler des choses, mais vous allez repartir plus solidement, plus lentement, avec plus, oui, d'une certaine façon, de stratégie amoureuse pour en obtenir un succès. Je dois vous avouer, les cancers, que aussi fascinant que cela puisse être, j'ai complètement oublié de vous apporter les cartes conseils pour chacun de vos décans. C'est assez fascinant, c'est parce que je suis dans une période très nébuleuse de ce temps-ci. Je vous avouerai que ça dure depuis l'éclipse du mois d'avril. Alors, j'ai hâte que ça me quitte, je dois vous le dire. Je fais des choses extraordinaires de ce temps-ci, c'est trop drôle. Alors, il faut accueillir le changement, il faut accueillir ce qui se passe. Donc, si vous vous rendez compte certainement que le tirage manque de cartes, évidemment, parce que ben, j'avais tout retiré et je me suis rendu compte effectivement que je n'avais pas apporté les cartes conseils pour chacun des décans. Donc, veuillez m'en excuser. Je suis désolée, mais c'est comme une deuxième vidéo que je vais ajouter à la première. Et bon, aussi, je prends le temps de vous dire que même si je fais décan par décan et que vous allez retrouver dans la minuterie, dans la description, la minuterie, oui, voilà, pour retrouver vos décans, si vous ne voulez pas les écouter les trois, malgré le fait que souvent, les messages se lient les uns aux autres. Mais vous faites comme vous le sentez et c'est pour ça que je mets la minuterie d'ailleurs. Donc, pour les cancers,
du premier décan, quelle est la carte conseil concernant ce tirage où vous allez entreprendre un voyage? Vous avez la carte voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Et de toute façon, on a vu que les choses s'éclairaient puisque la lune, elle est inversée. Toutes les choses s'éclairent pour vous. Avec l'as d'épée aussi, il y a des nouvelles idées qui vous arrivent et que vous vous dirigez vers beaucoup plus de sécurité financière, de joie, de bonheur en famille et de transmettre vos connaissances. Donc, laissez-vous voguer par la vie. N'essayez pas de tout contrôler. Laissez la vie un peu vous amener de sa magie, j'aurais envie de dire, pour entreprendre ce nouveau voyage. Avec le petit oracle cosmique, on vous dit grande réalité. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. Surtout si vous entreprenez, vous décidez d'entreprendre ce nouveau voyage, allez-y peut-être en toute innocence ou en tout cas avec une ouverture d'esprit pour apprendre des choses nouvelles. D'autant plus qu'on a ici notre valet de denier et notre chevalier de denier qui prend le temps justement de tout bien observer pour tout bien comprendre. L'énergie du dos de deck aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Bien, d'autant plus qu'avec le hiérophante, le pape, c'est transmettre nos connaissances ou c'est de trouver un mentor, quelqu'un qui peut nous aider à cheminer vers où on veut aller. Donc, pour moi, cette carte ici fait beaucoup de sens en conseil. Demander de l'aide en passant, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est courageux. Pour les cancers du deuxième décan, quel est le message conseil de ton âme? Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme, de prendre du temps à soi pour se reconnecter à soi, pour pouvoir mieux entreprendre ce nouveau voyage que vous avez décidé d'entreprendre, certainement pour avoir peut-être plus d'autonomie, d'indépendance financière, de vous sentir libre, de faire ce que vous voulez. On va aller voir le conseil du petit oracle cosmique ici. Clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu peux ne pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies et te ralentissent dans ton élan, modifient ses habitudes. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas toujours parce qu'on est dans nos habitudes, mais de prendre le temps de voir les celles qui vous empêchent d'avancer et d'aller où vous voulez, qui vous entravent. L'énergie du dos de deck, effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur et je crois qu'avec entreprendre ce nouveau voyage de vie, les cancers, vous vous dirigez vers cet effet papillon, ce grand épanouissement intérieur. On va aller voir maintenant pour des cancers du troisième décan. Quel est le message de ton âme? Prendre du recul. Stop! Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Oui, quand on ne prend pas de recul, parfois on ne voit pas tout. Et quand on prend du recul, on voit plus globalement la situation et on peut aussi identifier ce qui nous a peut-être échappé en cours de route. Alors, quel est le message du petit oracle cosmique pour vous?
Ben, encore une fois, l'effet papillon. Je prends le temps de vous le relire si vous n'avez pas écouté euh, toutes les décans. Un petit geste simple réalisé successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice, pardon. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Donc, chaque pierre, chaque geste, chaque pas que vous faites s'ajoute à votre empire. L'énergie du dos de deck, sensation, de nouvelles sensations, signe d'un réveil intérieur apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. On vous parle vraiment d'entreprendre un nouveau voyage pour votre épanouissement et je dirais autant intérieur que extérieur. Donc, allez-y les cancers. N'ayez pas peur, soyez prêts à cette nouvelle aventure que la vie vous offre. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Moi, je vous en remercie d'avance et parce que aussi, d'autant plus, c'est de cette façon que vous faites progresser, grandir la chaîne et que d'autres personnes puissent la trouver également à leur tour. Et c'est un peu... un retour, je vous dirais, et ce sont tous ces petits gestes-là, en fait, qui me démontrent, c'est votre façon de me remercier de ces tirages, et ça me fait chaud au cœur, c'est certain, ça me motive à poursuivre. Alors, voilà, merci de votre présence, merci de votre fidélité, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Au revoir.